Bonjour Béatrice Penaud-Ducournau, merci d'être Bonjour. avec nous ce matin. Je ne sais pas si vous avez entendu Marine Le Pen, qui était l'invitée des 4V il y a quelques instants. Elle a réagi aux violences urbaines de ces derniers jours. Elle a dit que le problème, c'était que la réponse pénale n'est pas à la hauteur parce que beaucoup de peines ne sont pas exécutées. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Je réponds que la justice fournit un énorme travail actuellement. Nous dédoublons les audiences, nous dédoublons les permanences suite aux nombreuses interpellations effectuées par la police et la gendarmerie. La justice, c'est la mesure. Ce n'est pas le laxisme, ce n'est pas la sévérité à outrance. Chaque juge doit serrer les responsabilités de chaque individu qui est déféré devant lui en fonction de son casier judiciaire, de ce qu'il a fait concrètement. Pour vous donner une idée, j'ai eu 8 personnes déférées devant moi qui ont participé aux émeutes. Des mineurs ? Des mineurs et des jeunes majeurs. La majorité sont des jeunes majeurs sans casier judiciaire pour la plupart. Alors, est-ce que qui sont en voie d'insertion. Et j'en ai placé, pour vous donner une idée, 4 en détention provisoire et 4 sous contrôle judiciaire parce qu'ils étaient sans antécédent judiciaire, qu'il y avait une scolarité ou une formation à préserver et parce que leur rôle était moindre. Ils s'étaient contentés, entre guillemets, de participer, de faire partie du groupe, de l'attroupement menaçant. Par contre, ce que j'ai placé en détention provisoire, c'est ceux qui avaient usé d'armes, qui avaient effectué notamment des tirs de mortier ou qui avaient apporté des armes pour les émeutiers. Alors, la question que beaucoup se posent, c'est de savoir si la justice pour les mineurs existe vraiment dans notre pays. D'ailleurs, il y a le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui a réclamé plus de fermeté envers les mineurs. Donc, on se demande pourquoi un tel rappel est nécessaire. Ça veut dire que la justice, est trop laxiste ? Ça fait 50 ans qu'on entend cela. Mais là, c'est le garde des Sceaux qui demande plus de fermeté. Je rappelle que le taux de récidive des mineurs, c'est de l'ordre de 40%, comme pour à peu près tous les auteurs de délits. En matière de crime, c'est 10% de récidive. En matière donc de correctionnelle, c'est environ 40 à 50%. Voilà. Donc il y a un énorme travail fourni par les juges des enfants, par les procureurs de la République et leurs substituts, par les éducateurs, par les psychologues. Alors certes, nous manquons d'éducateurs. La justice des mineurs, elle a 2 jambes, l'éducatif et le répressif. Et l'un ne marche pas sans l'autre. Donc pour vous, là, c'est principalement un problème de moyens ? C'est un problème de moyens, c'est un problème de législation, là, en ce qui concerne la mort de jeune Naël. Une loi de 2017 du Code de la sécurité intérieure qui est sans doute trop large à revoir. Je rappelle que l'auteur présumé a été placé en détention provisoire parce qu'il existe des indices graves et concordants de culpabilité. C'est-à-dire que le juge des libertés de la détention a considéré que la légitime défense, les critères très stricts de la légitime défense n'étaient pas réunis en l'espèce. Mais l'instruction se poursuit. Voilà, donc il faut aussi attendre que l'instruction achève son travail pour examiner vraiment, révéler en détail ce qui s'est passé. Donc moi, j'en appelle à la prudence, j'en appelle à la mesure. Il ne faut pas avoir de vision catastrophiste de la délinquance des mineurs. Le mineur, donc là, vous parlez aussi pour voilà. le ministre de la Justice, quand vous dites ça ? Je n'ai pas en tête les propos du ministre de la Justice. Alors, justement, une autre circulaire, la circulaire d'Éric Dupond-Moretti, qui prend position pour la première fois sur la présomption de non-discernement des mineurs de moins de 13 ans. Et il invite les magistrats à vérifier si cette présomption peut être renversée et si des poursuites peuvent être engagées. Donc pour vous, c'est ça la réponse ? Parce qu'on a l'impression qu'il y a un peu un sentiment d'impunité chez certains de nos jeunes. Le jeune, par définition, il est inconscient. C'est une forme de violence tout à fait pulsionnelle, qui est peu mentalisée, peu intellectualisée, peu politisée en réalité. Donc, c'est difficile ça à comprendre quand on voit les images des derniers jours. Tout à fait. Alors, il y a des jeunes qui ont besoin d'un suivi très strict, très ferme, d'un cadre ferme, que les parents n'ont pas donné. Ou n'ont pas pu donner, dans des conditions de vie parfois très précaires, très difficiles. La question du discernement, c'est au juge des enfants, au cas par cas, encore une fois, de l'évaluer. Est-ce que pour vous aussi, les centres éducatifs fermés peuvent faire partie de la solution ? Oui, il y a des centres éducatifs fermés. J'envoie, entre guillemets, certains jeunes en centre éducatif fermé, parfois en centre éducatif renforcé, c'est-à-dire un peu plus ouvert. Parfois, je les envoie en détention.
à peu près, en ce qui concerne les mineurs, j'en vois 1 mineur sur 2 en détention provisoire. Et le restant des jeunes donc, sont soumis à un contrôle judiciaire avec des obligations très strictes ou un bracelet électronique. Donc le contrôle judiciaire aussi, c'est quelque chose de très rigoureux. Encore une fois, il y a l'éducatif et le répressif à mener de front de manière équilibrée. Alors vous êtes plutôt pour une justice à visage humain. Il y a aussi, vous l'évoquiez un petit peu tout à l'heure, la question de la récidive qui se pose. Alors quand on a affaire à la justice aussitôt, est-ce qu'il y a encore de l'espoir ou est-ce qu'on est parti pour un parcours judiciaire ? Il y a de l'espoir. Moi, je n'ai pas de vision catastrophiste de la justice. Il faut se garder de toute instrumentalisation politique, de toute hystérie, de toute radicalité. La justice, ce n'est pas la radicalité, encore une fois, c'est la mesure, l'examen attentif des faits, la personnalité. La justice, elle ne doit pas fermer les perspectives d'avenir d'un jeune. La plupart des jeunes que je vois vont finir par s'insérer. Passé la vingtaine, la délinquance décroît fortement. C'est ce que vous observez. Tout à fait. C'est ce qui est observé par les chiffres, les statistiques. Merci beaucoup Béatrice Penaud-Ducournau. Alors je rappelle que vous êtes juge des libertés de la détention au tribunal judiciaire de Pontoise dans le Val d'Oise, dont vous êtes également vice-présidente. Et vous êtes également auteur du livre Une justice à visage humain qui est paru en mars dernier aux éditions du Rocher. Merci beaucoup.